Eh bien salut tout le monde, c'est Fred pour un nouveau tutoriel sur votre chaîne favorite Tutoxil 100% tuto. Dans ce tutoriel nous allons apprendre à avoir un écran en mode 3D, enfin avoir votre écran en mode 3D tout simplement et gratuitement. Alors il ne faudra pas être un grand super et méga informaticien pour faire cela, il faudra juste suivre ce tutoriel jusqu'au bout. Pour commencer nous allons avoir besoin de Bumtop, donc c'est un logiciel qu'on trouve sur internet gratuitement. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Alors vous allez cliquer sur télécharger ici, donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà téléchargé. Une fois téléchargé, ben normalement soit elle est affichée ici en bas ou vous allez dans votre donc dans le document téléchargement, enfin ça dépend où vos fichiers téléchargés se trouvent. Alors moi je vais cliquer donc dans mes téléchargements ici et j'ai Bumtop. Je vais cliquer dessus deux fois, je vais faire exécuter, je vais faire oui. Alors ça charge. Alors sans Bumtop, voilà, donc Bumtop, bienvenue dans le système d'installation Bumtop. Voilà, donc on va commencer l'installation, cliquez sur suivant, je le comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Bon, en général personne ne lit le contrat de licence, mais enfin si vous voulez passer un petit peu votre temps et que vous aimez bien lire, enfin je vous en prie, allez-y tranquillement. Alors une fois que c'est fait, que vous avez lu ou pas, ben, vous cliquez sur suivant. Voilà, donc ça va l'installer. Voilà, donc installation en cours. Voilà, donc ça l'installe, ça prend à peu près avec une largeur de 20 secondes maximum. Voilà, donc une fois que le téléchargement est fini, vous allez avoir une autre page qui va s'ouvrir, donc un autre pop-up qui va s'ouvrir. Une fenêtre, pardon, je m'embrouille dans mes mots. Donc une fenêtre qui va s'ouvrir, voilà. Alors veuillez patienter pendant le téléchargement, donc on va attendre un petit peu. Ce serait bien quand même que ça soit un petit peu plus vite. Voilà, donc Bumtop c'est fini d'être installé, voilà. Donc ben en plus voilà, ça nous met directement le truc en cours, voilà. Donc on a Bumtop ici qui s'est ouvert. Voilà, donc on a déjà notre écran en 3D. Maintenant il faut savoir comment ça fonctionne. Alors Bumtop fonctionne bien apparemment, voilà, donc je vous montre un petit peu Bumtop. Donc ici on a déjà quoi, on peut avoir sur quoi avec Bumtop, on peut avoir des widgets, on peut avoir des cadres photos comme ici, ceci, des notes, voilà, donc par exemple si vous voulez ajouter une note, ben, vous cliquez dessus une fois, et vous, ah non, pardon, vous cliquez deux fois, voilà, vous cliquez deux fois, et vous allez avoir une note, donc par exemple vous marquez, je sais pas moi je vais marquer Tutoxil, voilà, voilà, et je vais marquer Tutoxil, et voilà j'ai ma note qui se balade sur mon bureau. Voilà. Donc je peux faire quoi avec cette note? Et bien tout simplement je peux soit l'agrandir, donc je fais agrandir, je vais pas avoir une grande note, voilà, maximum, je ne sais pas c'est combien, voilà, la limite est dépassée, voilà, donc voilà, elle est assez grande pour moi, donc voilà. Vous pouvez aussi supprimer cette note, donc vous faites clic droit, et vous faites more, vous faites supprimer. Voilà, donc ça reste comme les simples icônes du bureau normal. Donc maintenant nous allons personnaliser un peu votre bureau en 3D. Donc on va cliquer droit n'importe où c'est votre bureau, more, on va cliquer sur Bumtop Setting. Et ici on a plusieurs paramètres. Donc par exemple pour le langage vous avez français, enfin par exemple français ou auto détecte, espagnol, portugais, italien, allemand et anglais. Voilà, donc personnellement je vais prendre le français, maintenant vous prenez ce que vous voulez, votre langue favorite. Voilà. Ici on a la qualité d'image, donc si vous voulez que votre image soit plus performante ou moins performante, ou la qualité standard dans l'ordinateur, voilà, ça dépend de votre carte graphique. Donc personnellement moi je vais la laisser en standard, je trouve que c'est pas si mal. Donc l'affichage, ça c'est pour le réinitialiser de Bumtop, donc voilà vous aurez votre Bumtop à 0. Texture cache, donc ça c'est vraiment au cas où que Bumtop bug, eh bien vous faites effacer les textures cache et ça va aussi remettre Bumtop à 0. Dans l'icône et physique, voilà, donc il est marqué physique de l'icône, donc lancer des petits dossiers comme
des piles de gris. Donc voilà, vous voyez, en fait ça veut dire que quand c'est coché, vous pouvez faire ça avec vos icônes. Voilà, donc vous pouvez le lancer comme ça. Et vous pouvez venir le rattraper, le remettre à sa place. Voilà. Donc ça c'est ça. Basculer des gadgets en pile. Donc ça veut dire que vous pouvez sûrement mettre vos gadgets comme ça en dessous. Donc ça on sait pas. Donc c'est pas coché. Donc on va cocher et normalement lancer. Voilà. Donc c'est à dire ici vous savez avoir 2 gadgets empilés. Dans le suivant, support visuel, donc vous avez utilisé les icônes Windows par défaut, donc ça c'est pour avoir les icônes de Windows par défaut, afficher les flèches des raccourcis. Bon ça c'est quand vous cliquez par exemple dessus ici, vous voyez il y a les donc tout ça, les CTRL plus clic, voilà. Afficher les noms des dossiers, ben ça évidemment ça peut servir, hein. Si vous voulez par exemple ici j'ai un dossier qui s'appelle New, ben, si ça s'affiche pas, ben, c'est dommage. Maintenant vous faites ce que vous voulez, mais c'est une façon. Arrêter les mises à jour des cadres photos. Donc c'est-à-dire en fait que les cadres photos ici, ça ne s'affichera, donc les photos qui sont en diaporama ne changeront pas. Donc par exemple si je mets une nouvelle photo dans le dossier que j'ai choisi, je vous montrerai tout à l'heure, ben, ça ne changera pas, ça restera tout le temps les mêmes. Voilà. Donc angle de caméra, donc ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment l'angle de votre écran en 3D. Donc par exemple si je fais top down, ça va changer, là, ça va être normal, donc ça va être l'écran normal, mais vous aurez toujours des trucs en plus. Voilà. Moi je trouve que ça c'est super sympa. Vous avez bottom right de corner, voilà, excusez-moi l'anglais est très nul pour moi, on n'est pas copains. Ici vous avez votre bureau comme ça. Bon alors moi personnellement ça me rendrait malade, enfin j'aime pas trop. Parce que bon il faut s'imaginer, vous allez chercher par exemple ici Google, voilà, donc il est ici et c'est pas mon fort. Alors personnellement moi je le laisse en défaut, voilà, donc en défaut il est très bien. Donc ici en cadre photo, pardon j'ai oublié, donc ça c'est pour le temps de sélection de photos. Donc ici on a 30 secondes de changement de photo. Par exemple si je veux 5 secondes, voilà, en 5 secondes mes photos vont changer, donc voilà j'ai appliqué le paramètre et en 5 secondes ma photo devrait changer. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et voilà la photo a changé. Même ici, donc ça c'est pour changer les mises à jour des photos. Thème, donc dans le thème on a quoi? Eh bien ça c'est le thème de Bumtop. Donc si vous voulez par exemple le thème original de Bumtop, donc Bump Blue, voilà, donc vous allez voir, voilà, ça va juste remettre par défaut. Bon, ça c'est vraiment un détail. Vous pouvez personnaliser vos murs, voilà, donc le mur de Bumtop c'est ça. Oui, sur la gauche, la droite et le devant. Il y a même derrière aussi, donc le mur arrière. Pour vous montrer c'est ça, voilà. Donc il faut tourner, normalement c'est tourné, voilà, donc c'est tourné, voilà, vous cliquez sur les murs et vous savez tourner votre bureau, voilà, vous cliquez sur les murs et votre bureau va pivoter de façon en 3D. Vous allez cliquer droit sur, encore une fois n'importe où, pour retourner dans les paramètres de Bumtop Setting. Et on va recliquer sur thème pour modifier les images. Donc on va cliquer sur Borers pour modifier le mur avant. Donc je vais mettre un fond d'écran pour rapport, je ne sais pas ce que je vais mettre. On va cliquer sur mur avant Borers, on va cliquer dans mes images. Donc ici j'ai documents, donc ça c'est les trucs de Titoxil. Images, l'image divers. Voilà. Donc par exemple je vais mettre celle-ci là, voilà. Mur de, donc ça c'est le mur de gauche. Là parce que le mur de droite il est là, donc mur de gauche, ben, moi je vais laisser comme ça. Mur de droite, oh bah tiens j'ai envie de remettre Titoxil, voilà, le fond d'écran Titoxil. Et le mur derrière, bah, je vais mettre Titoxil aussi. Voilà, une fois que c'est fait, ben, vous pouvez appliquer, voilà, donc ça va changer. Et voilà, ça a changé. Alors il est marqué ici, utiliser mon fond d'écran comme plancher. Donc le plancher c'est ça, donc là où le Titoxil, le fond d'écran de Titoxil y est. Donc personnellement je laisse ça comme ça, voilà. Sinon on peut le changer aussi, donc voilà, si je décoche vous pouvez changer aussi le plancher. Enfin personnellement je vais le laisser comme ça. Alors ce qui continue maintenant, on va cliquer sur avancer. Donc avancer c'est une autre chose. Alors le mode bureau infini ne sert strictement à rien parce qu'il faut en fait plusieurs écran, donc ça c'est plus compliqué. Donc peut-être dans un prochain tutoriel je vous expliquerai comment avoir plus d'écran, plus de bureaux avec plusieurs moniteurs, donc plusieurs écrans.
L'anti-crénelage, donc ça je ne sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, donc je pense que c'est pour la carte graphique, donc c'est pour pas que ça bug. Utiliser les miniatures Windows plus basse résolution, donc ça c'est, je pense que ça veut dire que c'est ça. Donc ça c'est les miniatures, donc les icônes, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense. Voilà, donc ça on touche pas, c'est pour le réseau, donc c'est pour ça. Voilà, d'activer, ça sert à rien. Pro, donc ça c'est pour activer BumpTop Pro, donc ça j'imagine que vous devrez le payer. Et je pense que c'est 50 € si je me trompe pas, le logiciel BumpTop Pro. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser BumpTop comme vous voulez. Donc ça là à propos ça ne sert à rien, c'est juste pour envoyer des commentaires à BumpTop ou voilà, donc voir un petit peu l'entreprise BumpTop. Petit truc que je ne vous ai pas dit, vous pouvez également lancer automatiquement en démarrage BumpTop ou pas. Donc vous cliquez ici, vous sélectionnez si vous voulez que BumpTop se lance au démarrage de votre ordinateur, ou vous cliquez là si vous voulez pas que ça se lance. Voilà. Donc personnellement je n'aimerais pas que ça se lance, voilà, donc je vais faire appliquer. Voilà, donc dans les configurations BumpTop, donc dans les paramètres BumpTop, on a passé le cap. Nous allons cliquer, comme je vous disais tantôt, pour les miniatures, pour les widgets, pardon, par exemple. Je vous disais la taille de vos widgets, vous pouvez les agrandir, comme tantôt avec les notes, pardon, vous pouvez agrandir votre widget ici et voilà. Donc vous pouvez le mettre ici même comme ça, là, que ça circule comme ça. Enfin, voilà. Je trouve ça assez sympa quand même parce que vous avez votre petit widget qui circule ici. Enfin, vous pouvez même mettre à côté voilà, vos icônes et tout en voilà. Et les images changent. Voilà. Vous pouvez ajouter des widgets bien sûr. Donc on a quoi comme widget? On a Twitter, Printer. Alors je sais pas ce que c'est Printer personnellement. Ah oui voilà. L'imprimante. Voilà. Donc envoyer à l'imprimante une image. Vos emails. Stick iNote. Donc c'est ça pour ajouter une note. Facebook. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc je pense que c'est pour... Je sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, franchement, je ne connais pas. Je viens de découvrir ça avec vous, voilà, donc on va le faire avec vous. Voilà, donc, voilà. D'accord. Alors, c'est un serveur donc de BumpTop en fait, voilà. Bon, je pense pas que ça vous sera utile parce qu'apparemment il faut... Ah oui. Donc ça ne sera pas utile. En fait, c'est plus pour... un serveur, donc vous allez devoir créer un compte BumpTop, donc je pense que vous allez devoir payer le BumpTop Pro, voilà. Bon, vous pouvez aussi supprimer un widget, donc voilà, par exemple, je voudrais que le widget ici, donc cadre photo supprime, je clique dessus et je fais delete sur mon clavier, ou plus simple, vous faites clic droit avec votre souris, mirror, et vous faites supprimer, voilà, donc tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, ouais, Facebook ici, voilà, donc ça va vous connecter à Facebook, ça, voilà. Bon ça c'est pas très compliqué hein, voilà. Twitter c'est le même, voilà. Donc ça c'est pour vous connecter à Twitter et vous aurez toutes vos notifications donc de Twitter. Le même pour les emails, voilà, vous allez cliquer dessus, ça va vous demander bien sûr vos identifiants, donc email et mot de passe, et vous recevrez vos emails sur un petit cadran. Voilà, donc je pense que ce tutoriel est déjà terminé. On peut faire un petit tour pour rigoler du BumpTop en 3D, voilà, donc ça donne en fait un cube, un bureau en cube 3D, voilà. Le bureau en cube 3D moderne de chez BumpTop, et voilà. Dès à présent, vous pouvez avoir votre bureau en mode 3D. Je vous dis ciao, bye bye, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous continuerez à regarder nos tutoriels. Et j'espère que vous n'oublierez pas de liker la vidéo et de la partager. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.